Bonjour à toutes et à tous, je me présente Jean-François Henry, directeur pédagogique au Collège d'administrateurs de société et directeur du Centre universitaire d'expertise en gouvernance. Il me fait plaisir de vous présenter les résultats de notre enquête annuelle « Gouvernance au Québec, portrait et perspective ». Peut-être d'entrée de jeu, juste un survol du rapport qui est composé de 3 grandes parties. Dans un premier temps, le fonctionnement du conseil d'administration, différentes rubriques autour de la composition du conseil, les comités, son évaluation, la rémunération, la culture, etc. Une deuxième portion sur les préoccupations du conseil d'administration, le radar de risque, et nos 2 thèmes vedettes de l'année, l'intelligence artificielle et les intérêts collectifs au cœur de la gouvernance. Troisième portion, davantage au niveau de la performance du conseil d'administration, l'ambidextrie et l'efficacité. À noter que chacune des parties est ventilée en fonction des différents secteurs d'affaires et en fonction des différentes tailles d'organisation, ce qui vous donne une niche d'étalonnage très précise pour pouvoir comparer vos pratiques. Je vous propose les grands faits saillants de l'enquête sous forme de 6 grandes zones de vigilance. Dans un premier temps, parlons de risque. On a un indice de risque entre 0 et 100, 100 étant un risque maximal. Donc, bien sûr, on va constater un risque comme la main-d'œuvre, par exemple, qui va être aux alentours de 80, ce qui est bien normal. Mais ce qui est peut-être un peu plus préoccupant, c'est l'attention peut-être insuffisante au niveau de certains risques plus contemporains, à savoir l'intelligence artificielle, la culture de l'organisation, les enjeux environnementaux et sociaux, les chaînes d'approvisionnement, le contexte géopolitique. Ces risques-là vont avoir un indice aux alentours de 45-55, ce qui n'est pas tant élevé considérant leur impact potentiel sur l'organisation. Par ailleurs, l'intelligence artificielle, si on continue sur ce thème-là, on va constater qu'en moyenne au Québec, l'importance qui est accordée à cet enjeu dans les conversations au conseil, sur une échelle de 1 à 10, c'est 3,7 sur 10. C'est vraiment pas tant élevé, mais peut-être encore plus préoccupant quand on demande au conseil quelle serait l'importance souhaitable. En moyenne, c'est 5,6 sur 10. Donc, il y a lieu de réfléchir sur l'importance accordée aux risques potentiels et aux opportunités que représente l'intelligence artificielle. Et on va le voir se refléter dans l'intégration plus ou moins développée de l'intelligence artificielle dans les pratiques de gouvernance, en termes de planification stratégique, gestion des risques, les indicateurs, les matrices de compétences, etc. Un mot sur les intérêts collectifs. Par intérêt collectif, j'entends les intérêts de la société dans son ensemble et de ses écosystèmes. On vous présente dans le rapport un indice de résistance de 0 à 100, 100 étant un frein très important. Et on cherche à comprendre qu'est-ce qui empêche davantage d'accorder d'attention aux intérêts collectifs, en plus des intérêts privés de l'organisation. 3 grands freins ressortent. L'insuffisance d'informations en termes d'indicateurs de performance environnementale et sociale, un focus sur la performance financière de façon prépondérante, et également, c'est intéressant, un sentiment de devoir servir les intérêts de l'organisation avant ceux des parties prenantes, en faisant fi du fait que l'organisation et ses parties prenantes forment un tout interdépendant et que la santé globale passe par la santé des constituantes. Un mot au niveau de la gouvernance ambidextre, cette idée de gouverner et se gouverner, donc gérer des équilibres. Quand on parle de la cohésion du conseil d'administration, on observe notamment 3 grandes zones de déséquilibre. Premièrement, 56 % des conseils vont avoir une certaine difficulté à équilibrer l'engagement et l'implication de leurs membres avec un niveau de recul suffisant, être au bon niveau, le fameux nose in, fingers out. 52 % des conseils vont dire être en déséquilibre par rapport à la posture de soutien par rapport à la direction, mais également une posture de vigilance et de scepticisme raisonnable. Un conseil sur 2 également, au niveau de l'équilibre entre les dynamiques formelles et informelles, et donc tout dans cette zone grise qui gravite entre les deux. Si on parle de composition du conseil d'administration, il va être intéressant de constater qu'au niveau de la représentation des femmes au conseil, si on part d'une zone paritaire 40-60, au Québec, on va se situer dans la portion inférieure, 41,5 % de représentation des femmes au conseil d'administration. Ceci étant dit, beaucoup moins élevé dans le cas des sociétés privées et ouvertes avec 22 et 34 %. On observe également une représentation assez modeste des groupes historiquement marginalisés à 8 %. La présence des jeunes de moins de 35 ans au conseil d'administration, c'est 8 %. En terminant, un mot sur la culture au conseil d'administration. Quand même intéressant de constater que c'est un conseil sur 5 qui éprouve des difficultés assez importantes au niveau de sa dynamique de conseil d'administration. Une première portion
va être autour de ce qu'on va appeler une collégialité fragilisée. Donc, un niveau de confiance, d'ouverture et de collaboration qui sont, je dirais, chambranlants. Encore plus important, un autre sous-groupe, une collégialité, je dirais, transgressée, où là, on est vraiment dans une zone de fermeture, de méfiance et de confrontation. Évidemment, dans ces contextes, c'est très difficile de bien jouer son rôle fiduciaire et de pouvoir jouer son rôle de surveillance et son rôle conseil. À ce point-ci, il ne me reste que vous souhaiter une bonne lecture et une bonne comparaison de vos pratiques avec celles d'autres conseils d'administration similaires aux vôtres.